Bonjour les filles, bonjour les beautés, bonjour Facebook. Donc aujourd'hui, si vous êtes là en live, vous marquez un petit bonjour. Qu'est-ce que vous allez manger pour dîner? Si vous êtes en rediffusion, replay, rediffusion, dans les commentaires, qu'est-ce que vous avez mangé pour dîner? Donc, aujourd'hui, les fameuses hormones, j'en parle. Je ne ferai pas un détail de tout. Je dois quitter quand même assez rapidement. Je vais à l'équitation avec ma fille. Pour pas être en retard, c'est à 40 minutes d'ici. Puis moi, c'est la première fois que j'y vais, donc je veux juste être sûre de mon chemin. Pas être stressée sur la route. Alors, faites-moi un petit coucou si vous êtes là. Aujourd'hui, je vous parle des hormones dans la simplicité. OK? Bonjour Cindy! Donc, de quelques hormones. OK? En fait, on a beaucoup d'hormones dans le corps, mais je vous explique un petit peu. En premier lieu, dans le fond, j'en parle aujourd'hui, c'est à cause que souvent, on met ça sur la faute des hormones. Si on prend du poids ou si on n'atteint pas nos objectifs ou bon. Effectivement, les hormones peuvent avoir une incidence. Bon, mais mettons pas la faute sur les hormones trop vite, OK? Ce qui est important, là, c'est de continuer à bouger et de bien s'alimenter. Pourquoi de continuer à bouger? Pas pour perdre des calories nécessairement, mais pour activer vos muscles. Donc, tous vos muscles, là, c'est tous des moteurs. Plus que vous les activez, bien, plus que vous gardez votre tonus musculaire. Puis avec ce que vous mangez, ce qui est ultra important parce que, dans le fond, c'est les aliments qu'on apporte à notre corps, c'est eux qui nourrissent notre corps en entier et nos muscles. Donc, plus qu'on nourrit nos muscles de la bonne façon, puis qu'on bouge en plus, ben écoute, c'est sûr que tu vas avoir plus des résultats qui vont être là, puis qui vont être plus durables. Ce qui fait que, parce que ce que je vois très souvent, c'est des femmes, qui font attention, qui font ce qu'ils doivent faire, en fait, là, pour justement aller chercher un poids naturel, d'être bien dans leur peau, d'abord. Mais, tout d'un coup, boum! Là, c'est comme si tout ça n'existait pas. Surtout l'été. L'été, là, c'est le temps des terrasses, c'est le temps des barbecues, de la boisson, les amis, Bon. Mais ça, dans les périodes où est-ce que, tu sais, habituellement, qu'on a comme perdu ce qu'on devait perdre, puis d'aller vers où est-ce qu'on voudrait, ben on n'avait pas autant de tout ça. Et puis, les petits plaisirs de la vie, comme on dirait. Mais rendu à un certain stade, on dirait que, c'est comme, OK, c'est fini. On ne connaît plus ça, ce temps-là, où est-ce que, ben, tu sais, on prenait vraiment soin de notre santé puis de notre corps, oui, physique, mais intérieur aussi. Là, c'est là qu'on se dit, oh mon Dieu, là, on se réveille, là. Là, on se réveille. Là, on se dit, mon Dieu, tu sais, j'étais tellement bien, là, pourquoi j'ai fait ça? Puis, bon, mais c'est ça. C'est que dans le fond, c'est pas juste les hormones, mais c'est aussi le fait que tu t'entraînais ou tu bougeais, peu importe, puis tu mangeais bien. Ce qui faisait que, bonjour Céline, ce qui faisait que ton métabolisme était activé. Mais là, quand on arrive dans une... Bonjour Magelle. Quand on arrive dans un tourbillon où est-ce qu'on a plus de restaurants, plus d'invitations, on a plus de la boisson, elle est plus là. Tu sais, on déroge beaucoup plus, ce qui est pas mal, là, de déroger, mais tu sais, il y a une limite aussi. Donc, quand on arrive dans la période où on déroge de nos belles... bonjour Isabelle!
de nos belles habitudes de vie, où est-ce qu'on se sent super bien, on se sent là, ancré, là, on se sent solide, notre centre est solide. Quand on tasse tout ça pour amener un mode de vie un peu moins sain, bien c'est sûr qu'on diminue notre métabolisme parce que on réduit notre tonus musculaire. Et puis, tout dépendamment de tout ce qu'on mange, bien, ça réduit aussi l'alcool, tout ça. Puis, rendu à une âge, bonjour Sandra, rendu à une âge où est-ce que, je vous dirais, autour de la cinquantaine, c'est beaucoup le ventre, hein, le ventre, les hanches, les fesses. Il y en a des femmes qui sont faites plus du haut. Donc, ils vont avoir des belles petites jambes fines, tu sais, que des jambes, vraiment, on veut tout ça, des jambes comme ça, mais ils vont être plus prises du haut. Il y en a que c'est plus le bas, il y en a que c'est plus le haut. Donc, c'est ça, tu sais, puis ça va s'accentuer. Dans le fond, notre physionomie qu'on avait avant, mais rendu autour de la cinquantaine, peut s'accentuer si on ne fait pas attention. C'est normal parce que plus qu'on prend de l'âge, bien, plus que on perd du tonus musculaire. On perd du tonus musculaire parce que c'est comme ça. C'est quand on avance dans l'âge, bien, tranquillement, les hormones produisent moins. Ce qui fait que, on prend un petit peu. Mais si on peut contrer ça un petit peu, pour le contrer, comme je vous dis, c'est vraiment de bien manger, d'avoir des bonnes combinaisons pour justement augmenter le métabolisme de base, puis de s'activer. Donc, de faire une activité physique que vous aimez, que vous vous sentez bien dedans. Faut pas que vous fassiez une activité physique qui est « Ah, faut que j'aille au gym ». On y va de reculons. Puis tout ce qu'on va de reculons, bon, on finit qu'on continue pas. Le but, c'est de... Moi, j'aime varier. J'aime être dehors. Oui, j'aime aller m'entraîner, mais j'aime être dehors aussi. Bonjour, Lucie. Donc, j'aime beaucoup varier parce que, oui, on ne se tanne pas. Il y en a que dans leur alimentation, il faut qu'ils varient beaucoup, beaucoup, beaucoup. Bien, varier. Moi, dans l'alimentation, j'ai pas besoin de varier, tu sais. C'est chacun, on le sait, tu sais. Vous le savez. Dans l'alimentation, vous devez varier. Bien, essayez de trouver des recettes. Écoute, le web est bondé de recettes. J'en ai aussi sur mon groupe de femmes, un groupe qui est gratuit. Si vous désirez y aller, je vous marquerai le lien de mon groupe. Puis, c'est ça, dans le fond, c'est vraiment de varier votre alimentation le plus possible. Puis, dans les recettes, pas toujours santé, hein? Mais vous pouvez avoir une recette qui n'est pas nécessairement santé, mais de l'adapter pour qu'elle soit santé. Bonjour James, bonjour Mema. Donc, voilà. D'adapter l'alimentation pour que vous soyez motivé. D'adapter l'activité physique pour que vous soyez bien, puis qu'en dedans, ça soit léger. De ne pas le faire de reculons, parce que ça devient redondant, puis on vient frustré. OK? Des fois, on voit les gens, puis ils s'entraînent ou quoi que ce soit, puis on se dit « Ah, ben oui, mais tu sais, eux autres, ils ont l'air tellement bien. Moi, je suis pas bien pantoute, ça m'écoeure. » Bien, c'est que ça va juste accentuer le fait que ça vous tanne. Donc, allez-y vraiment dans la légèreté. Concentrez-vous sur vous. Bonjour, France! Concentrez-vous sur vous. Ce que les autres font. Ah, elle a été faire 40 km de vélo, elle a été faire de la baignade à des longueurs, plus elle a été marcher. On s'en fout qu'est-ce que les autres font. Vous faites ce que vous désirez faire, puis où est-ce que vous vous sentez bien. Puis cette personne-là, bien, ça peut être une source d'inspiration. On se dit, bon, ben, tu sais, si elle est capable de faire ça, moi, je suis capable de faire ce que j'aime aussi. Tu sais, c'est de le virer positif, puis à son avantage aussi. On a le droit d'avoir de l'inspiration. Moi, j'aime voir des gens qui réussissent. J'aime voir des gens qui mangent bien, qui ont un beau mode de vie, qui ont une belle hygiène de vie. Ça m'inspire beaucoup.
Et je continue toujours dans ce mindset-là. Puis j'aime que les gens autour de moi prennent soin de leur santé aussi. Pour moi, c'est important. Ça fait partie de l'équilibre. Ça fait partie de qui je suis. C'est comme une continuité. Tu sais, dans notre entourage, c'est un peu la continuité de qui qu'on est. Donc, c'est important que ça soit le reflet de qui nous sommes à l'intérieur. Concernant les hormones, ce qui est important de savoir, c'est ça. C'est que dans le fond, oui, ça peut jouer. Ça peut jouer, mais mon Dieu, que j'aime pas avoir cette défaite-là. Parce que oui, mais en même temps, on peut tout faire pour contrer justement ça. Il y en a qui ont vraiment des problèmes de santé, la glande thyroïde, qui vont avoir une médication pour ça parce que ça a été diagnostiqué avec prise de sang et tout. Mais, comme je vous dis, si vous avez un doute, vous allez consulter. Toujours important d'aller consulter. Peut-être que si vous avez vraiment un problème de santé. Puis, avec la médication, ça se régularise assez rapidement. Mais tant aussi longtemps que vous n'avez eu aucun diagnostic, c'est pas une raison. Vous allez vous entraîner ou bouger comme vous désirez. Vous allez manger convenablement avec les bonnes combinaisons. Puis, une fois de temps en temps, c'est normal de se gâter ou... Mais moi, je m'aperçois, même à 36 ans, je m'aperçois que mon métabolisme n'est pas comme avant. Mais je le sais, qu'est-ce que je fais pas correct. Tu sais? Mais en même temps, il faut prendre en considération aussi que quand on a déjà eu un surplus de poids, tellement facile d'y retourner. Bonjour Marie-Ève! Donc, tu sais, c'est tellement facile d'y retourner parce que les cellules graisseuses sont encore là, sont juste comme déshydratées. Donc, moi, dans ma tête, quand j'ai un craving ou... Parce que, tu sais, ça arrive à tout le monde, hein. Mais dans ma tête, c'est comme si mes petites cellules graisseuses, elles faisaient « J'ai faim! J'ai faim! » Puis là, je me dis « Non, je répondrai pas à ça. Non, je ne reviendrai pas où est-ce que j'ai déjà été. » Puis, je me dis « Bon, OK, qu'est-ce qui se passe? » Là, OK, je lui ai dit « Non, je vous écoute pas. Vous êtes plus dans ma vie. » Mais dans ce temps-là, je bois de l'eau ou je vais marcher ou c'est parce que, finalement, Colline, j'ai oublié ma collation. L'avant-midi, des fois, ça passe tellement vite qu'on a oublié un repas ou une collation. C'est tellement important d'en manger. C'est tellement important de manger. J'ai tellement de clientes qui mangeaient qu'un seul repas par jour. Moi, j'ai la belle Ginette, je dis pas le nom de famille, mais si elle veut se nommer, c'est bien correct. Mais j'ai la belle Ginette, quand elle va voir le live, cette belle femme-là, 62 ans, si je me trompe pas, quand elle est venue à ma clinique pour avoir l'aide, justement, de perdre du poids, parce que, bon, elle pensait que c'était l'âge, puis là, elle a mangé un repas par jour, puis... Elle disait, avant, ça fonctionnait, là, ça fonctionne plus, puis, tu sais, t'es à la veille de sauter ce repas-là par jour. Et puis, finalement, je lui ai dit, bon, OK. Là, je lui ai donné son plan alimentaire. J'ai dit, est-ce que tu me fais confiance? Avant qu'elle commence, quand on s'est parlé au téléphone avant tout, je lui ai dit, est-ce que tu me fais confiance? Elle dit oui. Elle dit, écoute, là, c'est le dernier recours. Parfait. Je dis, bon, je t'attends à ma clinique. On a fait l'évaluation et tout ça. Elle est revenue à la clinique pour que je lui donne son plan alimentaire. Et quand elle a eu ça, mon Dieu, elle s'est dit, hey, ça n'a pas de bon sens, Jane. Je vais engraisser. Elle dit, moi, là, elle dit, ce que je déteste le plus, là, c'est de manger. C'est de manger tout le temps. Elle dit, c'est fatigant. Mais je vous dirais, là, les femmes, là, elle a perdu... il me semble, à mon souvenir, 35 livres de gras. Et elle a pris du muscle, au-dessus de 10 livres, je crois, de muscle. Elle avait 62 ans. Puis, j'ai pas changé ma méthode parce qu'elle avait 62 ans. Ça a été le même principe qu'une femme de 20 ans.
c'est juste parce que plus qu'on prend de l'âge, on dirait moins qu'on mange. Puis là, on se dit, tu sais, on a tellement été, c'est tellement incrusté dans notre tête de moins manger, on va maigrir. On est né quasiment, puis on a ça dans les veines de manger moins, puis on va maigrir. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Puis même moi, j'ai ça dans ma tête. Je suis pas différente des autres. Tu sais, maintenant, j'ai plus à me le dire, là, mais on a toujours ça en arrière de la pensée. Pareil, inconsciemment, on l'a en arrière de la tête. Ça coule dans nos veines, ça, cette phrase-là, là, tu sais. Donc, mais elle s'est vraiment aperçue que finalement, elle perdait du poids, elle avait plus d'énergie, elle dormait vraiment mieux. Puis, c'était même plus une question d'hormones. Donc, c'était juste une question d'équilibre. Un équilibre dans son quotidien, dans sa vie. Donc, on a ramené le tout. Qu'est-ce que je voulais vous parler aussi? Bon, c'est sûr qu'en gros, c'est vraiment ça. C'est... OK. Oui, c'est ça. Ben, c'est sûr que, tu sais, on a une diminution de toutes les hormones, hein, plus qu'on vieillit et tout. Puis, quand on diminue notre métabolisme de base, rappelez-vous, on a moins d'énergie. Puis plus qu'on prend de l'âge, ben moins qu'on a d'énergie. Donc, il faut prendre en considération, oui, l'alimentation, oui, de bouger, mais aussi ce qu'on a à l'intérieur. Ce qu'on a à l'intérieur, notre centre, où est-ce qu'on doit travailler pratiquement en premier lieu, autant que le reste, ça va vous redonner de l'énergie. Parce que trop souvent, on est surchargé intérieurement dans nos pensées, dans notre tête, mais dans notre âme aussi. On ne porte pas assez de temps et pas juste de temps, mais on ne se préoccupe pas assez de notre intérieur. On roule à 100 000 à l'heure. Ça n'a aucun sens. On roule à 100 000 à l'heure, puis on ne prend pas de temps à se questionner, à se dire « Hey, je suis un humain, c'est vrai. Je vis, je suis un être humain, je vis. » Puis je regarde autour de moi, OK, j'ai ma maison, mon appartement, mon chez-moi, OK, ça c'est à moi. Wow, tu sais, je suis chanceuse, gratitude, d'avoir la gratitude d'être qui qu'on est, de savourer la personne qu'on est. Est-ce que vous prenez le temps de savourer la personne que vous êtes? Bonjour, Amélie! Je suis contente de vous voir toutes. Yeah! Vous êtes une belle gang ce midi. J'ai fait mon live un petit peu plus tôt parce que à l'équitation. Seigneur, je vais le dire. Donc, je veux juste être sûre de ne pas être en retard. OK. Par la suite... Oui, c'est ça. Puis, tu sais, nous, dans le corps de la femme, on a des hormones. On a plusieurs hormones, mais mettons la testostérone, on en a, nous, la femme, beaucoup moins que l'homme, hein, on s'entend. Mais il diminue, lui aussi. On n'a déjà pas beaucoup, mais c'est ce qui nous aide à avoir un tonus musculaire et tout. Mais en plus qu'on prend de l'âge, bien, plus que ça diminue, donc ça nous aide encore moins. Donc, comme je vous dis, l'alimentation, bouger, aide. Parce que moi, les muscles, là, c'est comme des moteurs. Donc, le muscle, plus qu'il est sollicité, bien, plus qu'il va prendre son expansion normale, plus qu'il va prendre son expansion naturelle chez vous. Dans le fond, vous ne deviendrez pas bodybuilder, là. Mais il va prendre son expansion, puis il va brûler plus au repos. C'est comme, je donne beaucoup l'exemple, mettons, OK, vous avez une petite voiture, une petite voiture, puis vous avez un gros pick-up. C'est lequel qui brûle le plus de carburant? Bonjour Sandra! Je suis contente de te voir! Donc, ça va être le pick-up qui va brûler plus d'essence. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est grossir nos muscles dans sa capacité, dans le corps d'une femme, là, on s'entend, là. Donc,
Le but, c'est qu'il aille chercher son expansion le plus possible pour brûler plus au repos. Donc, c'est important de les solliciter et de bien les nourrir. Je voulais voir. OK. Parfait. Je m'en viens ici. OK. Ben c'est sûr aussi, quand on a des fluctuations d'hormones, OK, ben c'est sûr que on va jouer un petit peu avec notre poids. Hein? Vous savez, le poids sur la balance, j'aime pas ça. Je ne regarde pas ça. Ça n'a aucune valeur à mes yeux. Mais pour celles qui se pèsent, vous allez voir une différence. Moi, je me souviens, dans le temps, mon Dieu, ça fait longtemps que je ne me suis pas pesée, mais dans le temps, je me pesais, je variais d'un 3 à 5 livres. 3 à 5 livres, donc j'étais ballonnée. Puis aussi, on a le goût de manger n'importe quoi. Donc, ça se peut qu'on mange n'importe quoi, hein? Donc, tu sais, puis ça a un lien là, avec tout ça. Puis plus qu'on mange n'importe quoi, bien, plus qu'on ralentit aussi notre métabolisme. Donc, de rester toujours on track dans votre mode de vie, mais on peut, tu sais, dans le fond, moi, je me dis, ben j'ai droit à tout. C'est pas une gâterie, c'est pas du cheat day ou moi ça, j'adhère pas à ça non plus. Mais je me dis, regarde, ouais, ça va-tu vraiment m'aider? Parce que quand j'en mange, j'ai le goût d'en manger plus. Ouais, non, je pense que je vais être raisonnable. Puis, je vais me garder une petite portion pour ce soir, mettons. T'sais. Mais c'est vraiment d'y aller avec logique. Puis, quand on n'est pas capable de s'arrêter, ben c'est parce que, justement, c'est que quand on commence, on peut plus arrêter. Puis aussi, quand on n'est pas nourri de la bonne façon, avec les bonnes combinaisons au courant de la journée, on a encore plus envie d'en manger. Ça, c'est un petit conseil que je vous donne. N'oubliez pas vos glucides. OK. OK, parfait, super. Donc, ça ressemble pas mal à ça. Comme je vous disais, là, c'est, oui, les hormones, mais en même temps, regardez tout ce qu'il y a autour. Puis après ça, si vous avez des doutes, allez consulter, faites des prises de sang. Mais entre-temps, n'ayez pas ça en tête. Dites-vous pas, les hormones. Parce que des fois, on a une petite tendance à mettre ça sur le dos des hormones. Mais, il est midi, je pense, hein? Les cloches sonnent. Il va falloir que j'y aille. Dans le fond, c'est que quand on passe ça sur le dos des hormones, des fois, on s'assied dessus. Mais il ne faut pas s'assire sur les hormones. Parce que là, ça nous freine dans notre motivation, dans notre persévérance, dans l'élan pour, justement, contrer ce qu'on pense. Parce que là, ça, c'est des croyances limitantes. Vous êtes dans vos croyances limitantes, les filles. Arrêtez avec les hormones, puis go, on met des efforts. À n'importe quel âge, il faut en mettre des efforts pour certaines. Il y en a que non, mais malheureusement, pour elles, bien souvent, c'est pas à vie, ça. À un moment donné, ça finit par les rattraper. Oui, 50, mais beaucoup soixantaine, je vous dirais. La soixantaine, non, c'est là qu'on voit une différence. Donc, voilà. Mais ne vous assisez pas sur les hormones, comme je vous dis. Continuez à persévérer, puis continuez à prendre soin de votre santé. Puis, quitte à faire un petit calendrier de ce que vous mangez, dans toute sa simplicité, puis de le placer où est-ce que vous faites votre entraînement ou activité physique. Si c'est trop long pour vous, placez où est-ce que vous n'avez pas bougé, puis dans un calendrier là, de semaine, où est-ce que vous n'avez pas bougé, puis où est-ce que vous avez eu des excès. Dans le fond, puis la semaine suivante, essayez d'en avoir moins. Ça va vous aider. Sur ça, je dois vous quitter. Je vous envoie plein de bisous. Merci d'avoir été là. Puis on se dit à demain. Bye!